Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une manière de faire nos courses en évitant le plus possible les emballages et suremballages. Nous sommes à Vendeuvre les Nancy avec la cofondatrice et co-gérante du magasin Élémentaire, épicerie de vrac et plus encore, qui vient très récemment d'ouvrir ses portes. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Stéphanie Feller, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre très beau magasin Élémentaire. Élémentaire, ça s'écrit comme un élément, apostrophe R. Évidemment, ça fait un jeu de mots. Élémentaire, c'est ça l'idée, Stéphanie Feller? C'était ça complètement, c'était revenir aux élémentaires. Et sur votre flyer, il est marqué vrac et plus encore. C'est quoi ce plus encore, Stéphanie Feller? Plus encore pour nous, c'était vraiment faire les courses autrement, dans une autre ambiance, pouvoir s'asseoir en famille, boire un café, un thé. Un peu comme nous là en ce moment. C'est voilà, ça, on est à complètement, tablé, on vient de prendre un café. Pouvoir goûter un gâteau avec son café, se servir en magasin, goûter une référence et la consommer sur place. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire autrement. Alors, on va le voir tout au long de ce reportage, ici, dans votre magasin Élémentaire, Stéphanie Feller. Magasin de vrac. Est-ce qu'on peut dire que c'est une épicerie de vrac? Oui, quelque part, une épicerie. On propose de l'épicerie salée, de l'épicerie sucrée, de l'hygiène, des références pour les animaux aussi, de la droguerie, mais tout sans emballage jetable. En vrac, dit-on. On va faire tout à l'heure le tour du magasin. On s'arrêtera devant les différents produits. Avec plaisir. Le concept de magasin en vrac, Stéphanie Feller, ça se limite simplement au fait qu'il n'y a pas d'emballage, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur propre emballage et que tout est en vrac. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est sans emballage jetable. On vient avec ses propres contenants. On les pèse en caisse une première fois pour déduire le poids de ce qu'on a pris comme référence. Et l'idée, c'est de revenir avec ses propres contenants et de les remplir. On trouve aussi sur place des sachets Kraft compostables et des bocaux aussi qui sont pesés déjà pour vous, pour faciliter un peu la démarche. Mais la pesée de la tare. C'est ça, la tare. J'ai appris ça à l'école. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être sans emballage jetable. Voilà. Est-ce que les fournisseurs de ce que vous proposez ici dans le magasin Élémentaire à Vendeuvre les Nancy, Stéphanie Feller, sont eux-mêmes dans une démarche zéro déchet? Parce qu'on imagine évidemment que lorsqu'on vous amène des produits en camion, ils sont bien emballés à un moment donné. Comment ça se passe très concrètement? Oui, vous avez raison. Les produits sont emballés, oui. Après, on les achète en plus grande quantité. Nos pâtes arrivent en 5 ou 7 kilos. Notre café aussi. On travaille avec des fournisseurs qui fournissent en plus grande quantité que ce qu'on peut trouver en grande surface habituellement. Bien sûr qu'on a des déchets, oui, c'est sûr. Après, on essaye de les valoriser. Régulièrement, on donne des seaux, des bidons vides de 20 litres qui peuvent être réutilisés par nos clients gratuitement, évidemment. Et on essaye aussi de réutiliser les plastiques qui arrivent. On les recycle en sac poubelle, par exemple. Mais c'est une évidence que dans toute cette chaîne, on n'est pas sur du zéro déchet du début à la fin, évidemment. C'est sûr. Alors évidemment, on ne va pas être plus royaliste que le roi. La démarche est déjà suffisamment intéressante et originale à ce stade. Mais pour autant, Stéphanie Feller, si on veut pousser la logique jusqu'au bout, le fait de réutiliser des contenants, il va bien falloir à un moment donné, en fin de vie, en faire quelque chose. On n'est pas forcément dans du zéro déchet, on est dans du prolongement de la vie du produit ou du contenant. C'est un peu ça quand même aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais par exemple, en droguerie liquide, on achète une fois son contenant vide et on le ressource jusqu'à
épuisement du contenant, c'est-à-dire que moi j'ai le même contenant de lessive liquide depuis au moins 4 ou 5 ans. Oui, on voit bien la différence et l'impact. La question qu'on peut imaginer aussi d'emblée, Stéphanie Feller, dans un magasin qui ne propose des produits sans emballage, on se dit forcément, c'est moins cher. Oui, c'est souvent une question qui revient assez vite en magasin. Les clients ont cette attente, en tout cas, que ça soit moins cher. Donc c'est une question pas évidente à répondre. En grande surface, le packaging représente jusqu'à 30% du prix d'un produit. Alors, par conséquent, on pense que le vrac est moins cher. Je pense que le vrac n'est pas encore assez développé en France pour permettre aux fournisseurs d'impacter le prix. L'exemple type, c'est le fabricant de café qui est obligé d'arrêter sa chaîne. C'est le cas de votre propre fournisseur. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est obligé d'arrêter sa chaîne pour produire quelques sacs de 5 kilos pour nous, pour le vrac. Donc c'est difficile de dire qu'il y a un vrai impact sur le prix. C'est dans la démarche globale, je pense qu'il faut mieux visionner là où on peut faire des économies en consommant de cette autre manière. Les postes d'économie, c'est par exemple la droguerie liquide. On travaille avec 2 marques françaises qui ont vraiment compris qu'il fallait protéger la planète et impactent leur prix sur leurs produits. Ça veut dire, Stéphanie Feller, qu'il y a aujourd'hui des fournisseurs, vos fournisseurs en l'occurrence, qui sont aussi déjà dans cette logique zéro déchet? Oui, c'est pour ça qu'on les a choisis. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on a parlé prix, on a bien compris la démarche globale et que c'est un engagement. Quand on voit votre magasin, en tout cas les produits, alors là on est assis, on y reviendra dans cet espace café, en face de nous des distributeurs de pâtes. Il n'y a pas de marque. Des silos, oui. Des silos, oui, voilà, des silos. C'est le même principe, on connaît tout ça avec un petit robinet voilà, qui permet de laisser tomber les produits. Il n'y a aucune marque, c'est-à-dire que le client qui vient chez Élémentaire acheter par exemple des pâtes n'a pas connaissance de la marque. Non, parce que c'est pas ça qu'on a envie de mettre en avant quand on fait du vrac. Quand on en fait du vrac, on a envie de mettre en avant la qualité de ce qu'on vend et pas forcément une marque. En même temps, la marque rassure le client. En fait, l'idée, c'est aussi de parler des produits. Nous avons 700 références ou 750 références, me semble-t-il, dans le magasin. L'idée, c'est vraiment d'être avec le client et de parler aussi des produits. Chaque produit a son fournisseur, son histoire. Et ça devient intéressant quand on parle du produit et pas de la marque. On fera le tour tout à l'heure, on l'a dit, du magasin. Un magasin que vous avez ouvert Élémentaire, Stéphanie Feller, au mois de mai 2018. Oui. On sent en arrivant, d'abord c'est très beau, franchement c'est un bel espace, c'est très lumineux, et beaucoup de bois, et puis c'est très accueillant. C'est un concept que vous avez travaillé depuis longtemps et je crois pas toute seule. Oui, nous sommes 3 sur ce projet, 3 femmes, 3 infirmières. On s'est rencontrés dans le cercle amical. Et puis l'idée est venue il y a 1 an et demi d'ouvrir ce magasin. L'idée est venue du manque sur Nancy pour nous qui étions toutes les 3 avancées dans l'idée de consommer autrement. L'idée est venue du manque sur Nancy de ce type de surface en fait. Donc on s'associe toutes les 3. Nos maris nous suivent parce qu'ils nous ont beaucoup aidés à rendre ce magasin beau tel qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire des maris bricoleurs. Oui, tout à fait. Le mari de mon associée Isabelle a beaucoup travaillé ici sur les coffres à farine, par exemple, sur le meuble de la droguerie. On a été beaucoup aidés. On peut peut-être citer vos associés, Stéphanie Feller. Alors, Sabine Girardi, elle est infirmière et a une société de perfusion à domicile. Et puis Isabelle Aldric, elle est aussi infirmière et travaille à la campagne en tant qu'infirmière à domicile. Et vous avez donc toutes les 3 décidé de créer Élémentaire, magasin de vrac et plus encore, à Vendeuvre-les-Nancy. C'est juridiquement sous quel statut, Stéphanie Feller? On s'est associés sous la forme d'une SARL. C'est ce qui était le mieux pour nous et pour ce type de projet. Stéphanie Feller, quand on est dans une logique de magasin en vrac, on a presque envie de se dire c'est nécessairement bio. Eh bien pour nous, pas du tout. Parce que bio, ça signifie pas forcément
qualitatif pour nous en tout cas. Et on a choisi de faire du traditionnel et du bio. Et le traditionnel, nous l'avons choisi, nous l'avons contrôlé par nous-mêmes. On a visité beaucoup tous nos fournisseurs pour les choisir. Donc pas forcément bio, mais nécessairement local. Oui, on a référencé beaucoup de fournisseurs locaux et français. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village. Drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en c'est de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même, cette terre est juste de passage, pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, Elle est cynique. et tellement plus économique. On le connaît, l'air du plastique, c'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent. Ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans. 100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, Elle est cynique. Et tellement plus économique. Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage, pour flatter votre égo de passage. Nous sommes toujours avec Stéphanie Feller, fondatrice et co-gérante du magasin Élémentaire, magasin de vrac et plus encore. On verra tout ça avec vous, Stéphanie Feller, quand on fera le tour de ce très joli magasin qui vient d'ouvrir au mois de mai 2018 à Vendeuvre-les-Nancy. Est-ce qu'il y a une clientèle particulière, Stéphanie Feller, qui vient dans votre magasin Élémentaire? Est-ce que ce sont des gens, à la base, convaincus, on ne va pas dire les écolos, un peu quand même, ou est-ce que c'est tout type de clientèle? C'est intéressant ça comme question parce que, à vrai dire, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre comme type de clientèle. Et c'est une clientèle très variée de tout âge, de toute génération. Et c'est là où je trouve que le projet est rassurant parce que ça touche vraiment beaucoup de personnes. Les écolos, les convaincus, ben oui, évidemment, ils attendaient peut-être effectivement une surface un petit peu plus grande, plus accessible. Beaucoup de surface. On n'a pas précisé la surface du magasin, Stéphanie Feller. On est sur 160 mètres carrés de vente. Voilà. C'est déjà un beau magasin. C'est un beau magasin déjà. Donc c'est vrai que ce type de surface était probablement attendu pour des gens qui ont l'habitude de consommer ainsi. Il y a les curieux.
évidemment, les curieux et ceux qui ont un vrai intérêt, un sens à changer leurs habitudes, mais qui pour le moment n'avaient pas beaucoup de possibilités. J'en ai marre des plastiques. Souvent, j'en ai marre de jeter. C'est souvent quelque chose De qu'on l'emballage et nous, du suremballage. souvent quelque chose qu'on nous Vous parliez redit. d'habitude, Stéphanie Feller. En même temps, aujourd'hui, si on ne fait pas l'effort et si on va traditionnellement dans un supermarché, on a du mal à acheter sans emballage, voire Mais sans oui. suremballage. Oui, On nous sûr. impose, finalement. C'est sûr. C'est le changement d'habitude qui est probablement le plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts, les jeunes, les moins jeunes, les anciens qui sont contents de retrouver une surface telle qu'ils l'ont connue quand ils étaient petits, par exemple. Et je pense que les gens aujourd'hui sont prêts à changer. On vous le souhaite, en tout cas. Merci. L'implantation géographique, vous êtes ici à Vendeuvre-les-Nancy. Alors évidemment, on vous voit forcément quand on est sur l'autoroute, en tout cas Oui. direction Nancy-Épinal, parce que votre magasin est tout au bord de l'autoroute. C'est un choix, là aussi, j'allais dire, allez, on va oser un gros mot, commercial et marketing, Stéphanie Feller. Oui, c'était un choix de s'implanter en périphérie parce que toutes les trois, les co-gérantes, on habite à la campagne et faire ses courses au centre-ville, c'était compliqué pour nous. Donc, c'était essentiel pour nous de s'installer en zone périurbaine avec du parking. Parce que quand on consomme en vrac, on a besoin d'un parking pour que ça soit plus simple. Et ça veut dire aussi, Stéphanie Feller, que les gens viennent spécialement faire leurs courses à Élémentaire. On va entendre forcément les puristes dire oui, mais émissions de gaz à effet de serre, on vient spécialement dans un magasin pour acheter en vrac, c'est un peu un comble. On est en zone périurbaine qui est très fréquentée, hein, donc il y a beaucoup de passages ici. Chacun fait le choix de venir ou pas. Et puis on trouve évidemment beaucoup de choses. On va prendre un caddie, des caddies Oui, un peu avec spéciaux, plaisir. Oui, les caddies spéciaux. Stéphanie Feller, et puis on va faire le tour de votre magasin Élémentaire ici à Vendeuvre-les-Nancy. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, on est à l'entrée de votre magasin Stéphanie Feller Élémentaire et on va prendre un caddie. Alors évidemment, forcément, c'est pas un caddie comme un autre, il est quand même très particulier. Il est lui aussi à l'image de votre magasin, singulier et très beau. Expliquez-nous. Ces caddies, ils ont été faits par une artiste locale qui s'appelle Lick. Et ces caddies, ils ont été faits que à partir d'art recyclé. Alors c'est vrai qu'ils sont drôles, ces caddies. Souvent les gens ne comprennent même pas que ce sont Quoi des ça sert caddies. Prennent ça pour un pot de fleurs. Oui, c'est ça. Ils sont sympas, c'est sûr, à l'image de du zéro lieu. déchet, du Alors, lieu. là, vous en avez choisi un. Il est sur roulette, évidemment. C'est un vrai caddie. Hein. C'est un vrai caddie. C'est Ouais, du ouais, bois. ils ont été pensés. Et il y en a un autre là à côté de nous. Alors celui-là, il est original aussi. J'aime bien. C'est une chaise. C'est tout une chaise simplement. retournée. Voilà. Une chaise retournée. Ouais. Les avec- paniers de congélateurs de l'autre côté, là, qui sont installés aussi sur une chaise. Voilà. Voilà, ils sont fonctionnels et faits que à partir d'art recyclé. Hein. Ça donne- C'est Lick qui a fait ça. Ça donne le ton. On commence à faire le tour du magasin, Stéphanie Feller. On commence par quoi? Épicerie salée, c'est marqué au-dessus. Voilà, c'est ça. Alors quand on rentre dans le magasin, souvent les gens disent que ça sent bon. C'est vrai, je Ça confirme. sent les épices parce qu'on Ça se arrive sent juste. pas à la radio, Ouais. mais je confirme, ça sent très bon. On arrive juste devant la table des épices, une belle sélection d'épices En bocaux, forcément. en bocaux, tout en verre. Là, c'est joli. En plus, toute cette collection de couleurs. Et Stéphanie Feller, les épices, quand on les achète dans un supermarché, on aura compris qu'on fait un peu la peau aujourd'hui hein, au supermarché. On est obligé d'acheter évidemment des épices dans les quantités qu'on nous impose, avec souvent des emballages et des suremballages. Là, on achète les épices au poids que l'on souhaite. Voilà, c'est ça. J'ai pris hier soir quelques grammes de paprika pour faire une nouvelle recette. Ça m'a pas coûté bien cher. Et c'est là où on commence à faire des économies dans le vrac, Nous y voilà. quand on commence à prendre juste la quantité dont on a besoin. C'est ça. On parlait tout à l'heure de la décoration du magasin Élémentaire, Stéphanie Feller. Là aussi, c'est très joli avec le petit pot qui va bien, ses épices, la petite cuillère en bois, et puis on se sert. Que de la récup. Que de la récup. C'est Forcément. vieille table. C'est que de la récup chez nous. Oui, c'est ça. Le client s'installe, prend le pot en verre, s'installe ici sur cette petite table. Et puis, avec la petite cuillère en bois, il prend juste la quantité dont il a besoin. Des pots d'huile. Idem gauche. pour l'huile, le vinaigre. Ici, on a beaucoup de références et de produits locaux. Le vinaigre de cidre, l'huile de tournesol, l'huile de colza. C'est Annie et Walter de l'huilerie d'Orméville. Oui, que nous connaissons bien, que Durablement Vôtre
a déjà rencontré. Des gens super. Et là, en bio, alors eux, pour le coup, Oui, reconversion. c'est ça. doit être Reconversion maintenant. bio. Ouais. Et donc là, Stéphanie Feller, pour que l'on comprenne bien, ce sont des grands contenants de quoi, 5 litres. Ils arrivent en 5, 10 ou 20 litres pour certaines références. Et là, en magasin, ce sont des contenants de 5 litres. 5 litres, avec un petit robinet. C'est ça, et le client remplit son propre contenant. On en a quelques-uns à la vente ici même, là, à côté, à la vente, pour que le client puisse repartir avec des jolis petits bocaux, des jolies petites bouteilles. Et il prend la quantité qu'il souhaite. Et quand sa bouteille est vide, il revient ici à Alimentaire et il peut remplir. Il peut choisir éventuellement autre chose. Autre chose, évidemment. On va avancer un peu. Vous reprenez votre caddie signé Lick. Et on arrive ici. Alors, vous avez appelé ça tout à l'heure... moi, j'ai parlé de distributeurs. Vous aviez un autre nom, des silos. Des silos, voilà. Ici, on a une belle collection de silos. Ça me fait penser à un orgue. Ça m'a toujours fait penser à un orgue. C'est joli assortiment de couleurs. Là, ça donne envie de goûter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux d'orgue? Des légumineuses. Alors, on a des références locales de légumineuses, comme le beluga noir, par exemple, la lentille beluga noir, le lentillon rose de Moselle. On aide nos clients avec des fiches recettes comme celle-ci par exemple pour les aider à cuisiner ces légumineuses. Et puis on peut venir vous voir pour avoir des idées sûr. aussi. On accompagne un maximum nos clients pour les aider dans leur choix et dans les référencements de nos produits. Les pâtes, les riz, on a beaucoup de références françaises, pas tout, mais beaucoup de références françaises. Derrière vous, un meuble assez particulier. Alors ça... vous avez fait un accident avec votre caddie, Stéphanie Feller. Une série de 1, 2, 3, 5, 10 contenants en C'est bois. ça, ce sont les coffres à farine. Ils ont été faits par... J'ai connu ça chez mes grands-parents. Pas tout à fait sous cette forme-là, mais on avait aussi des coffres à farine. Les coffres à farine, c'est toujours l'effet surprise. Ils ont été faits par Grégory Aldrich, le mari de mon associé. Ils ont été conçus, pensés, fabriqués par lui. Modèle déposé. Oui, c'est ça. Pour permettre la distribution facile de la farine. Et là, ce sont aussi des sacs de farine, comme j'imagine les sacs, meuniers les reçoivent. Voilà, c'est ça, exactement. Et pareil que pour les épices, on prend la quantité que l'on souhaite et on pèse. La farine de seigle, souvent, est prise en petite quantité. Plus je découvre votre magasin, Stéphanie Feller, plus je me dis que c'est évidemment une évidence. Finalement, on devrait... aller au moins une fois dans sa vie découvrir votre magasin et puis après revenir beaucoup plus régulièrement parce que pour précisément les gens qui, comme vous le disiez tout à l'heure, en ont assez du plastique, ça change la vie ici. Complètement, oui, complètement. On n'a que des clients heureux. ça, c'est un vrai partage ici de connaissances, de savoir, de recettes, un lieu de partage. On avance, on arrive sur le... Nous n'avons qu'une heure pour faire cette émission. Avec plaisir. On arrive devant le meuble apéritif. Voilà, plein de choix différents. À nouveau, de graines. Un orgue apéritif. Donc voilà, ces c'est ça. Silos. Les sirops, le vin en vrac aussi est distribué. Des beaux sirops dans des belles Kindler, des beaux contenants en verre en fait. Ça rajoute, ce qu'on disait tout à l'heure sur la beauté. Il y a eu des tentatives malgré tout dans les supermarchés de vrac il y a quelques années. Certaines résistent encore, Stéphanie Feller. Pour autant, ça n'a pas véritablement marché. Vous en avez fait un concept, au contraire. Parce qu'aussi, on a choisi des produits de qualité. Et c'est ça l'essence même d'élémentaire, c'est de revenir aux élémentaires, mais aussi avec des produits de qualité, des produits sains pour la santé. C'est pas juste acheter un produit en vrac, j'ai presque envie de dire un choix de vie finalement. Un choix de vie. Les sirops en face desquels nous sommes là, ils sont faits avec du sucre de canne et très peu de colorants. Voilà, ça c'est intéressant comme produit, surtout en cette période-là d'été. Il y a forcément un petit coin pour les enfants, de quoi jouer et de quoi colorier pendant que les parents font les courses en vrac chez Élémentaire. Ça, c'était important pour nous d'associer le petit coin pour les enfants parce que nous, on a fait les courses avec nos enfants et on s'est rendu compte. Oui, je suis un peu courte là. Alors, on trouve aussi quelques boissons alcoolisées à consommer avec modération, bien sûr. En l'occurrence, des bières. Certaines toutes locales, elles sont toutes locales, nos bières. Et les olives sont merveilleuses, françaises, de Grèce, merveilleuses. Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'engle sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal.
Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les préverts et sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Tombent les bouteilles en alu, les sachets de commission volent sur mon avenue, tombe la consommation. Je me balade en zigzag, un bonbon sous la basket. Si pour vous c'est une blague, alors changez de planète. Tombe jusque devant ma porte les kilos d'âme égoïste. Tout ce que le vent m'apporte, je n'ai pas fini ma liste. Je me balade comme je peux entre les vieux emballages et quelques pas hasardeux, mais sous les déchets, la plage. 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 Tombent les sandwichs entamés, les vieux tickets de métro, un parapluie abîmé, tous ces usages ancestraux. Je me balade en fuyant les cortèges de mégots, je m'en sors en vacillant, vous trouvez ça rigolo? Tombent les bouteilles sur ma route, c'est pas que la faute aux autres, et y en a tellement qui s'en foutent, c'est quand même un peu la nôtre. J'ai arrêté mes balades, ma planète fait naufrage, mon monde est tout malade, et sous les déchets, la plage. 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 Nous continuons la visite de ce magasin élémentaire produit en vrac ici à Vendeuvre-lès-Nancy qui vient d'ouvrir au mois de mai 2018 avec vous. Stéphanie Feller, vous êtes une des fondatrices et co-gérantes de ce magasin. On vient de voir tout ce que vous proposez déjà. On continue la visite de ces 160 mètres carrés. Du thé, cette fois-ci, du café. Voilà, on est du côté de l'épicerie sucrée avec les thés, les tisanes. On a beaucoup de choix. Les cafés qui sont de torréfaction alsacienne aussi, qu'on peut moudre. Qu'on ne peut donc que recommander forcément. Bien sûr. Les oléagineux, les céréales, les chocolats pâtissiers, les sucres. Au-delà du vrac, je réfléchis en même temps et je me dis que, bien sûr, il y a les emballages, les suremballages qui sont absolument inutiles, mais il y a aussi des quantités finalement qu'on choisit et qui participent aussi peut-être au non-gaspillage, alors que quand on achète dans un magasin conventionnel, pour faire le lien avec l'agriculture, on vous impose des quantités. Oui. Et donc peut-être aussi des pertes dues à la péremption des aliments. C'est ça, et c'est là où on commence à faire des économies quand on consomme de cette manière-là. C'est de prendre juste la quantité dont on a besoin. Le sucre coco, cette nouvelle référence qui vient de rentrer, c'est un sucre un peu cher, mais on en prend juste un peu pour sucrer le fromage blanc le matin, par exemple, et on n'est pas obligé d'acheter la quantité imposée. On ne s'attend pas forcément, Stéphanie Feller,
À trouver un piano dans une épicerie en vrac, ça fait partie du concept. Ça, c'est cadeau, ça. C'est cadeau quand quelqu'un s'assoit et commence à jouer, parce que les notes partent dans tout le magasin, et c'est un vrai cadeau quand quelqu'un s'assoit. Et ça participe finalement à l'entrée, il y a des épices, ça ce sont des épices sonores. On arrive progressivement dans un autre ensemble de ce magasin élémentaire, Stéphanie Feller. Là, on est plutôt dans la partie, on est même carrément franchement dans la partie à la fois cosmétique et produits d'entretien, avec toujours ce souci de décoration, avec un très beau mobilier. Là, c'est pas du vrac, en l'occurrence, c'est une très belle vieille commode avec un dessus en marbre, et puis avec des seaux aussi accrochés. Il faut vraiment découvrir cet espace où vous proposez notamment du savon en copeaux. C'est ça, là on est sur le domaine de la salle de bain, avec la cosmétique liquide et la cosmétique solide, là-bas, autour du poteau. C'est peut-être l'endroit du magasin que je préfère le plus. Pour quelle raison ? Parce qu'il fait très à l'ancienne, je trouve, avec ses vieilles balances, ce vieux meuble. Stéphanie Feller, pour les gens qui font l'initiation, on va dire, au vrac, la cosmétique solide est particulièrement intéressante. Pour quelle raison ? La cosmétique solide, elle est intéressante parce qu'elle est sans emballage jetable. Et ce sont des produits qui durent plus longtemps dans le temps. Ici, on est devant deux références de dentifrice solide, par exemple, ou un baume pour le corps solide. Ce sont des références qui durent. On termine, si je puis dire, on a survolé évidemment les nombreux produits que vous proposez ici à Élémentaire, à Vendeuvre-les-Nancy, Stéphanie Feller, dans votre magasin. Là aussi, c'est un meuble tout à fait particulier. Je sens qu'il y a la touche d'un mari bricoleur derrière encore. C'est ça. Un magasin, alors oui, c'est un magasin dans le magasin qui propose, là, cette fois-ci, des produits de droguerie. Droguerie liquide, voilà, de quoi laver le sol, le linge, les vitres, l'adoucissant, le vinaigre blanc par exemple, tout en distribution en vrac. Ce meuble est très beau. C'est sûr qu'il vaut le détour, ce meuble. Il a été réfléchi par l'homme fou, Greg. Et on termine bien sûr par le comptoir de paiement avec l'une de vos salariées, peut-être la seule, la première en tout cas, Stéphanie Feller. Oui, c'est ça, Orlane. On va rencontrer Orlane. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bonjour Orlane. Bonjour. Alors Stéphanie Feller m'a glissé à l'oreille que vous êtes l'employée perle du magasin. On va comprendre pourquoi vous n'êtes pas là par hasard, vous. Non, puisque je fais partie de l'association Zéro Déchet Nancy et puis je pratique le zéro déchet depuis un bout de temps maintenant. Je ne saurais pas dire combien d'années maintenant, mais oui, ça fait très longtemps que je suis engagée dans le zéro déchet. Ça fait partie de vos gènes. Alors, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle Stéphanie Feller, votre employeuse, votre patronne, c'est quand même plutôt un joli compliment, vous qualifie de perle? Je ne sais pas, mais je pense que ici c'est un lieu de partage. On partage beaucoup nos recettes, nos astuces, et puis les clients viennent, je pense, chercher ce côté échange, discussion. Ils prennent le temps ici. Pas simplement la vente. Oui. C'est un emploi plutôt sympa et qui a du sens. Oui. Je pense que j'ai choisi cette enseigne pour ses qualités humaines et puis aussi pour ses engagements. J'avais envie de travailler dans un endroit qui était aussi dans ses valeurs et puis pas seulement en façade, aussi derrière. C'est une jolie définition, c'est la principe même des valeurs sur toute la longueur du bâtiment, pas simplement en façade. Vous n'avez pas été toujours que vendeuse en magasin, ne serait-ce qu'un magasin qui propose du vrac comme ici, Élémentaire à Vendeuvre. Orlane, vous avez eu une autre vie précédemment. Oui, comme mes gérantes, du coup, qui étaient infirmières, moi je travaillais dans le social et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cette fibre à échanger avec les personnes qui viennent ici. Merci Orlane, on va vous laisser continuer votre travail. Merci. Merci. Et puis vous vouliez rajouter un mot à propos de ce magnifique meuble de caisse, Stéphanie Feller. Oui, qui a été conçu par un artiste aussi local, Thierry Lejeune, qui nous a fait vraiment un meuble sur mesure tel qu'on l'avait rêvé.
Allez, ça donne presque envie de payer et de venir faire vos achats rien que pour le meuble de caisse, Stéphanie Feller. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je vois que vous êtes en train de faire des achats. Je peux vous interrompre. Vous avez choisi quoi à l'instant? Là, des pâtes, tout simplement. Quel est votre prénom? Je m'appelle Yorgos. Yorgos, vous êtes un habitué du magasin Élémentaire. Alors, si tant est qu'on puisse l'être, le magasin est ouvert depuis le mois de mai. Le magasin Élémentaire, je vais pas dire que je suis un habitué. C'est ma deuxième visite ici. Après, je suis un habitué plus du vrac, en général, parce que là où j'habitais avant, à Brest, il y avait un magasin de vrac aussi, et c'est vrai que je faisais pas mal mes courses là-bas. Une motivation qui repose sur quel fondement précisément? Qu'est-ce qui vous motive à venir dans un magasin comme Élémentaire? Premièrement, des motivations plus écologiques, le fait qu'on ait moins d'emballage, le fait aussi qu'on puisse choisir la quantité que l'on veut acheter, et aussi des motivations économiques, mine de rien, parce qu'on s'y retrouve beaucoup plus en achetant en vrac qu'en achetant directement dans des surfaces conventionnelles. Vous avez quel âge, Yorgos? J'ai 25 ans. Vous êtes représentatif de votre génération face à ces problématiques de déchets, précisément? Je pense que ma génération prend de plus en plus conscience finalement de ces problèmes écologiques et des problèmes de déchets qu'on peut avoir. Parce qu'il y a quand même une grosse information autour, par exemple, du plastique et des déchets plastiques. L'information, oui, mais est-ce que les actes suivent? À moindre échelle, oui. Après, je dirais pas que tout le monde s'engage durablement à réduire son impact, mais c'est vrai que à moindre échelle, les gens commencent de plus en plus à trier, ne serait-ce que ça. Le compost, par exemple, les gens commencent à composter de plus en plus, donc ils essayent de réduire. Et est-ce que ça nécessite pour vous, en tout cas, un changement dans vos habitudes? Est-ce que c'est une révolution complète ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Ça a été une petite révolution. C'est vrai que ça implique de faire ses courses vraiment d'une manière différente, de prévoir ses pots. Là par exemple, voilà, je les ai oubliés chez moi. On peut pas aller dans un magasin de vrac habituellement sans rien prévoir. C'est vrai qu'on se fait une liste de courses avant, on prévoit les pots en fonction de ce que l'on doit acheter. Donc ça fait une petite révolution chez soi, mine de rien. On va vous laisser pousser votre merveilleux petit caddie en bois, Yorgos. Merci. Merci beaucoup. Vous faites ton avis? Je suis étudiant en fermier. Colporte, crapote le même air, survole tranquille les centrales nucléaires. 60 millions de pigeons chargés en diesel et en plomb s'agitent, s'excitent, profitent du bonheur, consomment en masse les miettes de la terre. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait. Radote le même air, piétine, tranquille, le siècle des lumières. 60 millions de moutons marchant aux ordres sans condition, frémissent, pâlissent, se glissent des pieds sous terre, ne bêlent plus sous le joug de la colère. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait. Et rentrent le même air, croupissent tranquilles dans leur sous-cimetière. 60 millions de cochons
dans l'immense soupière. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait. Nous voilà revenus au point pause café goûter de votre magasin élémentaire, Stéphanie Feller, un magasin qui propose du vrac et plus encore. Le plus encore, c'est précisément où nous sommes, justement, cet espace convivialité de ce magasin à Vendeuvre-les-Nancy qui vient d'ouvrir au mois de mai 2018, des tables avec de quoi proposer un café, là aussi permettre aux clients, Stéphanie Feller, de s'installer, de ne pas simplement faire ses courses. On l'a vu avec dans d'autres magasins, des bêtes caddies qu'on pousse devant soi, comme ça, là on prend le temps. C'est ça, c'est prendre le temps, faire autrement, penser ses courses autrement. C'était vraiment le sens que prenaient ces tables Formica, voilà, autour desquelles on peut s'asseoir, consommer un café, un thé. On a une petite carte où on propose des jus de fruits, des hydrolats, et aussi la possibilité pour la personne d'aller se servir en magasin pour goûter une référence. On la pèse en caisse et on paye ensuite ses consommations et ce qu'on a pu goûter sur place. Et ce mobilier, on l'a peut-être, en tout cas pour les plus anciens, tous connus dans nos cuisines, c'est du Formica, c'est du recyclage. Racontez-nous l'origine de ce mobilier. Oui, on a beaucoup de retours très positifs sur ce mobilier. Il rappelle beaucoup de souvenirs aux uns et aux autres. Et donc ce sont du mobilier qui a été trouvé demandé en tout cas aux patientes de mes associés. Et on a retrouvé ce mobilier dans les caves, les greniers des grands-mères. Ça me permettait de faire le lien précisément avec votre vie antérieure, Stéphanie Feller, puisque vous nous le disiez au début de cette émission, vous avez été infirmière. Comment vous est venue cette idée de créer un magasin en vrac comme élémentaire? J'ai été infirmière 12 ans dans un centre de rééducation pour enfants. J'étais allée jusqu'au bout de ma profession pour rester dans le vivant, dans le contact, dans le concret. Je savais qu'il fallait que je bouge, que je change. C'était le moment dans ma vie, 40 ans, l'énergie des 40 ans, ainsi que mes associés, pour tout changer. Et... On ne passe pas comme ça aussi facilement, Stéphanie Feller, du métier d'infirmière à celui de commerçant avec des soucis de stock, de TVA. Non, c'est un nouveau métier complètement. C'est une nouvelle culture, c'est un nouveau métier, c'est un challenge tous les jours. La compta et tout ça, c'est pas simple quand même. C'est pas simple. Regretter les piqûres, je le sens. mais c'est là où c'est chouette, c'est qu'il y a tout à apprendre. 40 ans, tout à apprendre, tout à réorganiser. Et ça, c'est un vrai challenge qui donne beaucoup de peps dans la vie d'apprendre un nouveau métier. Et ça n'a pas été, il n'y a pas eu de préméditation en disant, allez, j'en ai assez, je veux changer de métier. À vous écouter, on a le sentiment que voilà, ça vous est tombé un peu dessus. C'est vrai, c'est m'est tombé un peu dessus. L'idée est partie d'une discussion avec mes associés, et puis c'est parti tout seul ensuite. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Stéphanie Feller, fondatrice, co-gérante du magasin élémentaire, magasin de vrac, épicerie de vrac, et plus encore, le plus encore, c'est étant la convivialité, le bien-être ici, par exemple, autour d'une tasse de café dans ce magasin, dans cette épicerie, un point pause café goûter. Voilà, tout ça pour dire, et pour vous demander si, en tant que fondatrice de ce magasin élémentaire à Vendeuvre-les-Nancy, ouvert le 23 mai 2018, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Et si je commençais par un coup de gueule? Par exemple. Ça vous permettra, Stéphanie Feller, et je soupçonne l'intention de terminer sur un coup de cœur, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Coup de gueule, je pense au jour du dépassement.
qui était courant cet été, me semble-t-il. Alors, on va quand même expliquer ce qu'est le jour de dépassement, Stéphanie Feller. Et oui, le jour du dépassement, c'est le jour de l'année où l'humanité a consommé toutes ses ressources. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, on vit à crédit, on a tout consommé. En tout cas, consommer tout ce que la nature est capable de régénérer dans Voilà, c'est ça. Coup de gueule parce que ce jour, c'était cet été, courant de cet été. Le 1er août. Le 1er août, je ne me rappelais plus exactement de la date. Et ça me apporte toujours un peu de tristesse de savoir qu'on va dans le mur. Ouais, qu'on va dans le mur, c'est ça. Donc coup de gueule de ce côté-là et en même temps de vivre élémentaire, de lancer élémentaire, de le proposer élémentaire, ça me donne beaucoup d'énergie, d'espoir. Que ce jour peut être reculé dans l'année. Parce que depuis les années 1970, ce jour ne fait que se rapprocher du 1er janvier. On peut d'ailleurs imaginer qu'à un moment donné, on saute encore une année. On ne cesse d'augmenter notre impact sur la nature. Vous parliez du 1er août, Stéphanie Feller. Je me souviens très bien que ce jour-là, France Info, pour ne pas les nommer, annonçait le même jour eh bien précisément le 1er août, le jour du dépassement, et dans les 3 minutes des informations, un peu avant midi, annoncer une augmentation des ventes de voitures de plus de 19%. Au même moment, 10 ou 15%, enfin, en tout cas le chiffre était assez conséquent. Au même moment où on annonce le jour du dépassement, on annonce aussi l'augmentation des ventes de voitures, donc forcément des émissions de CO2. Ça paraît quand même pas très encourageant. Bien, à l'inverse, c'est des projets comme élémentaires qui peuvent justement encourager dans l'autre sens. Et ça me donne de l'énergie et de l'espoir. Mais précisément, Stéphanie Feller, vous n'avez pas un peu le sentiment de nager à contre-courant et contre vents et marées alors évidemment, on commence à voir émerger ce genre d'initiative comme votre magasin élémentaire ici à Vendeuvre et Nancy, mais est-ce que c'est pas un peu David contre Goliath? Je m'interdis de penser ça. C'est la théorie de la petite goutte d'eau. Et je suis contente d'être une petite goutte d'eau. Celle de Pierre Rabhi et des colibris. Exactement, et des colibris. Pour autant, Stéphanie Feller, je ne vais pas continuer à casser l'ambiance, mais la petite goutte d'eau apportée par le colibri sur la forêt en feu, ça ne suffira pas pour éteindre le feu. On comprend bien le sens de la légende, mais en même temps, c'est bien insuffisant. Mais moi, je continue à y croire. Et tous les gens que je rencontre ici au magasin continuent à y croire. Et ça, c'est très encourageant. Et ça me donne l'énergie de continuer dans ce sens. Et ça nous amène tout naturellement au coup de cœur. Coup de cœur, il y en a beaucoup ici, parce qu'on rencontre beaucoup de gens, on rencontre beaucoup d'histoires. Et j'ai l'image là d'une grand-mère qui est venue nous rencontrer pour nous offrir une vieille balance qui a pesé les clous de son grand-père, puisqu'il tenait la droguerie de Villers-les-Nancy jusqu'à très longtemps, pendant très longtemps, je veux dire. Et cette grand-mère a voulu nous offrir cette balance qui a pesé des clous. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau comme cadeau, très très beau. On sent bien, Stéphanie Feller, bien sûr, et durablement votre en est un témoin quasi quotidien, ce changement en profondeur citoyen. En même temps, et je ne dis pas ça par hasard, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre qui empêche finalement la société civile d'émerger complètement? Je veux dire par là qu'il y a ce qui se passe sur le terrain par celles et ceux qui changent le monde au quotidien, puis arriver à un niveau supérieur, eh bien, les lois, les règlements font un plafond de verre, si ce n'est pas un mur en béton, qui empêche cette transformation sociale et sociétale. Je n'ose pas y penser. Je n'ose pas y penser parce que ça risquerait de me décourager. Moi, je reste dans l'action concrète, humaine, précise, au quotidien. Et élémentaire en est un exemple de ce que nous pouvons faire chacun. Ça appartient à chacun, finalement. En même temps, ce qui se passe sur le terrain est aussi encadré par précisément les lois, les règlements. Pourquoi ne pas aller au bout du raisonnement, peut-être prendre des responsabilités politiques? Jamais de la vie. Alors, on sent la réponse spontanée. Qu'est-ce qui vous fait réagir de cette façon-là? C'est pas là qu'on peut agir, selon moi. Et pourtant, c'est là où on contre-agit. Jérémy Pichon, un des pionniers du zéro déchet en France, a dit « Chaque achat est un vote ». Et
C'est suite à cette conférence, moi, que j'ai choisi de voter autrement, tous les jours. Ben voilà, on y arrive, malgré tout. Après tout, c'est un peu vers quoi je voulais vous emmener, Stéphanie Feller, c'est que consommer, par exemple, chez Élémentaire, c'est aussi finalement un acte politique au sens noble du terme. C'est voter, quelque part. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, Stéphanie Feller, pour les semaines, les mois, les années à venir? Qu'on permette à beaucoup de personnes d'accéder à ce genre à ce style de consommation. Voilà, c'est ça. On est sur la bonne voie? Je pense. C'est rassurant ici. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer Élémentaire en franchise se développant dans toute la France, Stéphanie Feller? Si franchise, ça veut dire liberté, oui, alors. Si, Stéphanie Feller. Merci. Merci à vous. Voilà pour ce reportage. Je rappelle que Stéphanie Feller est la cofondatrice et la co-gérante du nouveau magasin Élémentaire, épicerie de vrac et plus encore, située au numéro 3, Terre C, rue Georges Bizet, à Vendeuvre-les-Nancy. L'enseigne est d'ailleurs bien visible de l'autoroute. Entièrement dédié au zéro déchet, Élémentaire est ouvert les lundis de 13h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sa page Facebook à l'adresse Élémentaire, sans E entre le T et le R, VRAC. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'ère du plastique par le groupe Trio, paru sur l'album Ce que l'on sème, sorti en 2008. Sous les déchets la plage par Onesia Rittner, devenu depuis simplement Onesia, paru sur son premier album D'accord, sorti en 2011. Et enfin 60 millions d'œufs par le groupe Les Petites Nacelles, paru sur l'album Pêle-mêle, sorti en 2009. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.